Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année puisque c'est la vidéo des thèmes pour le Pakoupa Cap. Tout d'abord, avant de commencer, laissez-moi vous souhaiter une excellente année. J'espère que vous passerez la meilleure année possible en 2023 de toute façon. Je vous souhaite que tous vos souhaits se réalisent et voilà, juste de passer la meilleure année possible. Et en ce qui concerne le Pakoupa Cap, eh bien nous voilà repartis pour un an. Camille, Laurine, Audrey et moi, on est trop contentes de pouvoir vous reproposer ce challenge pour cette année. Je rappelle que nous proposons un thème chacune, donc sur chacune de nos chaînes. N'hésitez pas à aller voir la chaîne des copines. Les règles du Pakoupa Cap ont un tout petit peu changé. Il n'y a pas grand chose, mais ce sont des modifications qui peuvent être cool. J'espère que ça va vous plaire. Et ce sera sur la vidéo de Audrey qui va récapituler toutes les règles de ce Pakoupa Cap pour cette nouvelle année. En ce qui concerne les thèmes, rien n'a changé, à part qu'il y aura des points cette fois. Si vous voulez en savoir plus avant que je dévoile mon thème, n'hésitez pas à aller voir d'abord la vidéo d'Audrey, comme ça elle explique les règles en début de sa vidéo, et vous pouvez voir son thème, et ensuite vous pouvez revenir. Mais en tout cas, en ce qui concerne les thèmes, rien n'a changé, on fait toujours un thème chacune, avec 3 colos à l'intérieur, donc je vais vous les présenter maintenant. Pour ce premier trimestre, c'est-à-dire janvier, février et mars, je voulais vous proposer un thème qui regroupe un petit peu tous les thèmes que j'ai fait l'année dernière. Pour ce premier trimestre, mon thème sera « C'est une belle journée ». Pour le premier coloriage, j'aimerais que vous me présentiez un colo du matin avec de la brume, de la rosée, un petit lever de soleil. On pourrait se dire que le coucher et le lever de soleil, ça peut paraître la même chose, mais moi je trouve pas en fait. Il y a des couleurs qui changent. Le soir, c'est beaucoup plus chaud. Le matin, ça va être des couleurs un petit peu plus pastel puisqu'ils sont un peu écrasés par la brume, etc. J'ai fait des colos qui me rappellent le matin et ce sont des colos... Notamment c'est un de mes coups de cœur, c'est un de mes colos préférés que j'ai fait. Et celui-ci, en fait, me fait beaucoup penser au matin parce qu'il y a la brume, il y a les petites gouttes et il y a la couleur qui me fait penser vraiment à un matin d'été. C'est juste un petit lever de soleil que j'ai fait là. Et la petite souris dont j'avais repris les mêmes combos me fait penser aussi. Donc celle-ci, pareil, ça me fait penser un petit peu à un lever de soleil avec la petite goutte et la petite rosée sur la feuille. Voilà, c'est un petit peu l'esprit de ce premier colo que je vous demande. Mais ne vous enfermez pas, surtout pas dans ce que je viens de vous montrer. Vous avez beaucoup de possibilités de montrer le matin. Il peut y avoir une table de petit déjeuner, par exemple, avec le soleil qui rayonne à travers la fenêtre. Enfin, voilà, il y a beaucoup de possibilités. Voilà, juste représentez-moi le matin dans un colo et ce sera parfait. Ensuite, je voudrais, on continue la journée, un colo qui me rappelle l'après-midi. Pour ça, j'ai sorti mon romantique country. C'est pareil, l'après-midi, c'est vraiment un colo tout simple. Vous embêtez pas, il y a beaucoup de colos qui peuvent correspondre. Ça, pour moi, ça peut correspondre hein, si vous faites un ciel bleu, voilà quoi, des nuages, etc. Là, évidemment, il y a la lune, donc forcément, ça va pas marcher. Celui-ci, par exemple, je trouve qu'il fait très après-midi. Tant que le soleil n'est pas bas dans le ciel, tant qu'il est assez haut dans le ciel, pour moi c'est l'après-midi. Il y a une petite nappe de pique-nique, de la pelouse fraîche, etc. Ça peut aussi être l'après-midi. Si le soleil est haut dans le ciel, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pas très compliqué, c'est juste des paysages. Je vais vivre une journée parfaite grâce à vos colos, donc donnez-moi du soleil, etc. Avec des petits colos qui nous rappellent l'après-midi, comme ici aussi, je pense. Ici, ça peut le faire aussi. Voilà, un après-midi ensoleillé, comme on aime, en tout cas comme moi j'aime. Et pour le colo du soir, je vous demanderai de me faire soit un coucher de soleil, soit un ciel étoilé, c'est-à-dire avec la lune ou des choses comme ça. J'en ai fait plusieurs dans ce livre, il y a notamment celui-ci avec mes aurores boréales que j'avais fait. Ici, il y avait la nuit étoilée avec la lune du gorille. Donc pareil, là, ça marche très bien puisque c'est le soir. Là, c'est plutôt un coucher de soleil vu les couleurs, je pense. Ici aussi, on a un coucher de soleil assez chaud. Il y en avait un autre. Voilà, celui-ci. Hop là, c'est le soir, on le voit bien, ou c'est le coucher de soleil, la fin du coucher de soleil. Voilà, c'est ce genre-là, en fait, qui m'intéresse, mais pas que. J'ai pensé aussi à des scènes comme celle-ci, par exemple, au coin du feu. Clairement, pour moi, un feu de camp, c'est forcément le soir, donc ça marche aussi. Par exemple, cette petite souris, je pense qu'elle peut convenir
en fait, vous pourriez la faire pour les 3 colos, c'est-à-dire que si vous mettez de la brume, des petites gouttes de rosée, un petit lever de soleil tout doux, bien pastel, etc., et qu'on voit que c'est le matin, bah ça correspond au matin. S'il y a la lune avec un ciel étoilé ou un ciel galaxie, des étoiles filantes, des choses comme ça, ce sera plus le soir. Et pour l'après-midi, ce sera peut-être sa petite sieste de l'après-midi. On aura un soleil éclatant avec un joli ciel. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, juste faire transparaître si c'est le matin, l'après-midi ou le soir. Je trouve pas que ce soit très compliqué, j'espère en tout cas, mais voilà. Là par exemple, on a aussi une scène pour le soir, évidemment. Je pense que dans celui-ci, on trouvera les 3, donc je vais regarder rapidement avec vous. J'ai pas encore regardé, mais vous voyez par exemple celle-ci, elle me fait penser plutôt à l'après-midi. Il y a les rayons de soleil, le soleil est assez haut, celui-ci aussi. Là c'est pareil, hein, si vous avez un colo dans l'eau et que l'eau est très bleue comme ça, avec des reflets très clairs, pour moi c'est l'après-midi, hein, ça marche. Ça va plutôt être le soir, vous voyez, on voit que le coucher de soleil est assez chaud, etc. Ça ressemble beaucoup plus au soir. Là évidemment, on a de la nuit et du soir. Ici on a le soir. Et voilà pour celui-ci. Je pense que vous avez compris l'idée. Le matin, vous me faites une petite scène un petit peu embrumée, avec des petites couleurs un peu pastel, des rayons de soleil très bas, des gouttes de rosée. Comme je vous disais aussi, vous pouvez aussi faire des petits déjeuners, des scènes de petits déjeuners, etc. Enfin voilà, pour moi, tout ça, c'est le matin. Ça vous rapportera 30 points pour ce premier colo. Ensuite, pour l'après-midi, donc ce sera le paysage de jour. Donc je vous disais, même si c'est une scène de pique-nique, des choses comme ça marche complètement. Tant que le soleil est haut dans le ciel, voilà, vous avez compris l'idée, ce sera coloré, ce sera, voilà, etc. Donc pour ça, ce sera 10 points. Ensuite, pour le troisième colo, pour le soir, donc ce sera soit le ciel étoilé, soit un coucher de soleil très chaud. Vous pouvez faire un fond galaxie, vous pouvez faire des étoiles filantes, vous pouvez même faire une aurore boréale si ça vous fait plaisir. Tant que c'est le soir, la nuit, etc. Et du coup, ça vous rapportera 20 points cette fois. Donc voilà, le matin ce sera 30 points, l'après-midi 10 points et le ciel étoilé ce sera 20 points. Voilà, donc si vous avez regardé les règles chez Audrey, vous comprenez pourquoi je parle de points. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement parce que nous avons mis en place un système de points dans le challenge pour, je sais pas, rafraîchir un petit peu le challenge, et je pense que ça peut être cool et ça peut être rigolo, et surtout pour tout le monde, ce sera plus simple pour envoyer les colos. Vous retrouvez dans la description les règles du challenge, mon thème récapitulé avec le nombre de points. Je vous mets également les chaînes de Laurine, Camille et Audrey. Je vous mets aussi le lien vers le document Google Form à remplir pour chacun de vos coloriages. Ce sera beaucoup plus simple que de remplir des mails. Moi, pour info, le lien du Google Form, en fait, du document que vous devez remplir, je le mettrai en lien sous chacune de mes vidéos. Je vais l'ajouter en fait à ma signature pour que vous puissiez la voir à chaque fois. Comme ça, si vous ne le retrouvez pas, vous savez qu'il est toujours sous mes vidéos. Voilà, voilà. Je pense n'avoir rien oublié. J'espère que ce nouveau thème vous plaira. Et j'espère surtout que vous serez nombreux à participer à cette nouvelle année du Pakoupa Cap. Et en tout cas, moi, je suis toujours super contente de vous proposer ces thèmes. Je suis trop contente de faire ça avec les filles. Franchement, c'est trop cool. Et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Et si, voilà, vous êtes aussi content que moi de la reprise de ce challenge. Et donc je vous renouvelle mes vœux pour cette fin de vidéo. Je vous souhaite évidemment une excellente année 2023. Et bien moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!